Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un livre de Rachid Benzine qui s'appelle Ainsi parlait ma mère aux éditions Point. Alors Rachid Benzine, c'est un auteur que j'ai découvert dans l'émission La Grande Librairie et que donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui lors du Festival du Livre de Paris, et c'est à cette occasion que j'ai pu me procurer ce livre-là, donc Ainsi parlait ma mère. C'est un livre très beau. C'est un condensé de beaucoup de tendresse, beaucoup de poésie, aussi beaucoup d'humour, et ça va retracer ce lien, un lien entre un fils et une mère qui est immigrée, donc qui a immigré avec le père du narrateur dans les années 50, donc qui est venu du Maroc jusqu'en Belgique. Et ce livre va retracer toutes ces différences. D'abord à travers le regard de ses fils qui souvent ressentaient de la honte à cause de cette différence, à cause de cette mère qui ne parlait pas la langue, qui n'écrivait pas la langue, qui ne lisait pas la langue. Et, euh, et puis voilà, une forme de sincérité très touchante de la part de cette mère qui fait tout en fait pour essayer de s'intégrer, pour essayer de ne pas faire honte à ses fils. Et donc c'est ce lien particulier qui est véhiculé à travers l'histoire de ce narrateur, un narrateur qui est professeur de lettres donc à l'université catholique de Louvain. Il est célibataire, il a une cinquantaine d'années. Et ses quatre frères aînés sont mariés, ils vivent avec leurs épouses dans leur coin. Et lui a décidé d'emménager avec sa mère qui a 93 ans, qui est alitée, qui est surveillée par les médecins. Elle est branchée sur son lit. Et il l'aide, il est à ses côtés. Il la lave, il la change, il lui parle, il essaye de surveiller ses constantes, au moins 3 fois par jour, il est très inquiet. Et il vit à ses côtés. Et c'est quelque chose de très beau parce que on va justement découvrir des bribes de l'enfance de ce narrateur, des bribes de son enfance qui sont marquées par la honte, souvent pour par exemple des remises de bulletins où sa mère apprenait par cœur une seule phrase qu'elle répétait sans cesse au professeur. Et donc ça passe à travers de la honte ressentie par ses enfants, par ses 5 frères, parce que leur mère était différente, parce que leur mère n'était pas pareille que les autres mères de la classe, parce que leur mère ne pouvait pas venir à des réunions et puis pouvoir parler avec les autres ou remplir des papiers, ne serait-ce que remplir des papiers administratifs, elle ne pouvait pas. Et donc ce narrateur a perdu son père à l'âge de 7 ans et il a vécu avec sa mère toute sa vie. Et cette réflexion qu'elle est portée alors qu'il a une cinquantaine d'années, et il la vit à travers le regard de cet enfant qu'il était, cet enfant qui a eu honte, mais en réalité cette honte elle laisse place à une vraie sincérité de la part de cette mère qui veut juste le meilleur pour ses enfants et qui essaye de cacher le plus possible sa différence, qui en apprenant justement par cœur cette phrase pour la répéter au professeur, essaye de faire comprendre qu'elle s'investit, qu'elle est là, elle essaye de, voilà, elle apprend auprès d'une voisine qui est très gentille, une seule phrase pour féliciter ces garçons pour leur bulletin. Elle ne sait pas déchiffrer les bulletins, mais elle essaye voilà, de participer dans leur vie, à travers son intégration dans la société. Et c'est une vraie sincérité qui est très touchante, parce qu'on voit tous les efforts qui sont mis en place par cette mère. Elle va essayer, voilà, quand ils ont eu la télévision dans les années 70, de regarder des émissions de variété pour apprendre par cœur des phrases et essayer de les répéter avec les intonations, mais elle a un très fort accent, et c'est souvent ce qui a fait rire ses fils. Elle essaye de leur demander de recopier des textes de chansons pour essayer de les apprendre par cœur et puis de pouvoir les chanter et essayer... Voilà, c'est tous ces efforts qui rendent ce personnage extrêmement touchant. Et, euh, et c'est surtout un personnage, c'est ce que rappelle le narrateur dans ce livre, c'est surtout que une mère n'est pas qu'une mère. On la voit sous son statut de mère et on a l'impression qu'elle n'est que ça. Mais une mère a aussi été une femme, et c'est comme ça qu'on rencontre les bribes de la vie de cette femme qui a été humiliée. Et c'est très très marquant parce qu'on voit que cette différence, bah, c'est une vraie souffrance. Et c'est une vraie sincérité, une vraie beauté, une vraie humanité qui transparaît de ce portrait de cette mère qui a tout fait pour cacher sa différence. Et donc je vais vous lire un passage qui est très beau dans ce roman. Ma mère est une citadelle imprenable, celle où je me suis toujours réfugiée avec confiance, certain qu'elle me défendrait contre vents et marées. Ses bras sont mes remparts. Que faire quand ils seront tombés? J'y pense et j'y pleure. J'y pense et le courage me manque. J'y pense et puis le présent me rappelle. Elle est encore là. Je dois rester dans le maintenant, me nourrir de chaque instant, de chaque sourire, faire de chaque moment une éternité. Je dois être là. L'après me rattrapera bien un jour, mais pas tout de suite, pas aujourd'hui.
Donc c'est un roman qui est magnifique, vraiment. Il est court, mais vraiment c'est un condensé de beaucoup de choses. Comme j'avais dit au début, de tendresse, de beaucoup de poésie, mais qui est traitée aussi avec de l'humour. Et c'est cette relation mère-fils qui est très belle. Vraiment, on découvre cette sincérité à travers cette souffrance, qui a été cette différence. Et c'est un roman très beau, donc c'est Ainsi parlait ma mère, un roman de Rachid Benzine, donc aux éditions Point. Je vous le conseille vraiment. Et puis, donc nous, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.